Donc voici un exercice d'algèbre linéaire. Il s'agit de montrer qu'une famille de vecteurs d'un espace vectoriel donné est libre. Donc on considère A l'ensemble qui contient les vecteurs 1, 1, 0, 0, 1, 0 de R3. Est-ce une famille libre de R3? Je vais vous proposer deux méthodes. Alors une méthode qui est extrêmement rapide, et puis une méthode classique qui utilise l'une des caractérisations des familles libres. Donc, première méthode, c'est une méthode qui est immédiate. Alors, je vais vous rappeler une petite propriété si vous ne savez pas, ou tout du moins je vais énoncer quelques propriétés. Si vous avez une famille d'un vecteur, d'un espace vectoriel, cette famille est libre à condition que ce vecteur soit non nul. Si vous avez une famille de deux vecteurs, cette famille est libre à condition que les vecteurs soient non collinéaires. Si vous avez une famille de trois vecteurs, cette famille est libre à condition que les vecteurs soient non coplanaires. Alors de manière générale, on dit qu'une famille est libre, par exemple pour deux vecteurs, il suffit de vérifier qu'ils sont non collinéaires. Alors on va l'écrire de façon formelle, mais enfin là c'est immédiat, et une façon de le voir, en particulier, c'est que 1 fois 1 moins 0 fois 1 n'est pas égal à 0, par conséquent, on n'a pas de rapport de proportionnalité entre ces deux vecteurs, par conséquent la famille est libre. Un petit pouce pour le chat. La deuxième méthode, ça va être d'écrire une combinaison linéaire de cette famille et de regarder si cela implique que tous les coefficients sont nuls. Si ça implique que tous les coefficients sont nuls, la famille est libre. Si on arrive à trouver des coefficients non nuls qui permettent de trouver une combinaison linéaire égale au vecteur nul, cela signifie que la famille est non libre, c'est-à-dire une famille liée. Une autre façon de le dire, c'est qu'il existerait un lien entre les vecteurs de la famille. Regardons maintenant la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, ça consiste à écrire une combinaison linéaire quelconque des vecteurs de la famille, c'est-à-dire on prend des coefficients alpha et bêta dans le corps de scalaire, à savoir l'ensemble des réels, et on écrit alpha u plus bêta v égale le vecteur nul de l'espace vectoriel considéré qui ici est R3, et on va regarder si ceci implique que alpha bêta égale à 0. Si ça implique que alpha bêta égale à 0, alors la famille est libre. Et si ça ne l'implique pas, c'est-à-dire si on peut trouver des coefficients alpha et bêta non nuls, tels que cette égalité soit vérifiée, eh bien la famille sera liée. Alors en particulier, vous voyez, on va faire alpha fois 1 plus bêta fois 0 égale 0, ce qui donne la première équation alpha égale à 0. Voilà, celle-ci. Et ensuite, ça va nous donner deux autres équations. Alpha fois 1 plus bêta fois 1 égale à 0, c'est-à-dire alpha plus bêta égale à 0. Alors comme on raisonne par implication, il n'y a pas besoin d'écrire la dernière équation, bien que la dernière équation ne nous apporte aucune information, puisque ceci nous dit que alpha 0 plus bêta fois 0 égale à 0, c'est-à-dire 0 égale à 0. Alors c'est quand même intéressant de l'écrire puisque ça n'aboutit pas à une contradiction en particulier. On a donc le système suivant, évidemment qui est immédiat à résoudre, alpha égale à 0, ici alpha égale à 0, bêta égale à 0. Par conséquent, cette identité ici implique que alpha et bêta sont nuls, par conséquent la famille est une famille libre de R3. Voici notre conclusion.